Hey guys! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je te partage des astuces pour diminuer sa charge mentale. Si tu me connais pas, tout d'abord bienvenue et je suis Kenza, créatrice de site internet et community manager avec mon entreprise. Mais je suis également sur YouTube avec des vidéos dans lesquelles je te partage mes aventures à travers des vlogs ou comme aujourd'hui face caméra. Si tu n'es pas abonné et je sais que tu n'es pas abonné, je t'invite tout de suite à le faire. J'aimerais bien qu'on passe les 300 abonnés assez rapidement. Merci les gars! Si tu me connais, tu sais qu'on a le coussin de papotage parce qu'on va papoter. Alors, depuis que je suis petite, je pense vraiment à 1 milliard de choses en même temps. Et ça fait quelques années que je suis en couple. Donc du coup, il a fallu répartir les tâches ménagères, tout ça. Donc bref, la charge mentale qui est beaucoup présente. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un truc un peu de meuf de penser à 1 milliard de choses en même temps. Je sais pas si c'est féminin, si c'est particulièrement féminin, mais j'ai l'impression que on pense constamment à 1 milliard de choses en même temps. C'est incroyable. En tout cas, moi, c'était le cas, c'est toujours le cas, mais j'essaye de diminuer. Du coup, voici mes astuces que je pratique personnellement pour vider son cerveau et donc du coup la charge mentale. Première astuce, écrire. Quand j'ai trop de choses qui me passent par la tête, que je me sens débordée, que je n'arrive plus en fait à faire quoi que ce soit, j'écris. C'est en fait une to-do list, mais une to-do list qui n'est pas structurée. En fait, j'écris tout ce que je dois faire et c'est comme si en fait ce qui se passait dans mon cerveau, je viens le déposer quelque part et donc du coup, c'est plus dans mon cerveau, genre je l'ai transféré autre part et là dans mon cerveau j'ai une petite place et je peux faire ouf. Tu vois un peu le schéma? Et ben en fait moi c'est ce que je fais quand je sens que j'ai trop de choses à faire. J'écris dans le désordre et puis après je planifie etc. mes tâches. Mais en tout cas juste de les écrire ça fait du bien. Deuxième astuce que je pratique également, c'est la planification du ménage. Alors derrière ce mot-là, on pourrait croire que genre je suis une personne hyper carrée, hyper stricte et tout, mais en fait c'est juste se dire bon bah t'as des jours ou alors des moments un peu ménage du style toutes les semaines, je sais pas, je change les draps, je fais une machine, je fais ci, je fais ça. Et tout ça tu planifies à un moment donné. Tout comme par exemple tu fais la vaisselle, bon bah tu sais que c'est toujours après manger par exemple. Ou alors l'aspirateur, tu sais que ça va être à 18h imaginons. Après t'es pas obligé d'être carré, mais en tout cas, pour moi personnellement, le fait de planifier son ménage, si on peut dire ça, bah du coup tu n'y penses pas dans ta tête encore une fois. Au lieu de penser pendant que t'es là en train de regarder une série, oh là là ça c'est pas fait, oh là là ça c'est pas fait, bah tu sais que tu vas le faire mais à un moment que t'as donné. Et donc déjà dans ton organisation c'est bien parce que tu vas pas faire droite-gauche à chaque fois, tu fais droite et après gauche, enfin tu fais la tâche A après la tâche B petit à petit, tu vas pas t'éparpiller. Et en plus, au niveau de ta charge mentale, ça permet de te soulager, de te dire je sais quand je dois le faire, donc je n'ai plus à y penser parce que j'ai fixé à un moment de faire ça, donc j'ai pas à y penser. Je sais pas si tout le monde raisonne comme ça, mais en tout cas moi c'est comme ça que je raisonne et ça fonctionne, donc tant mieux. Donc c'est pour ça que je vous le partage parce que peut-être qu'on a le même cerveau, enfin pas le même, mais peut-être que on a la même façon de raisonner et pourquoi pas essayer. Troisième astuce, la répartition des tâches. Alors vraiment ça c'est spécial couple, désolé pour les célibataires, mais la répartition des tâches, oh là 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 là, grand sujet de dispute, grand sujet de discussion, grand sujet de philosophie, de sexisme, je ne sais quoi, enfin bref. On pourrait en parler pendant des heures. Il y a aussi du coup 1 milliard de techniques par rapport à la répartition des tâches. Je sais qu'il y a des systèmes de tableaux, des systèmes de points et puis des systèmes de cadeaux, de récompenses à la fin. Enfin bref, chacun va faire son système un peu comme il le souhaite. Je vais vous dire comment nous on fonctionne grosso modo. Peut-être que ça pourra vous aider. Mais en fait nous on fonctionne assez simplement. Est-ce que dans les tâches il y a quelque chose que tu préfères faire? Je veux pas dire que tu aimes faire parce que il y a des tâches ménagères, c'est pas non plus des trucs genre ah j'adore faire ça. Si toi tu préfères faire à manger, tu préfères faire le linge, et bah concentre-toi sur les tâches que t'aimes bien faire. Et puis l'autre, bah, il va faire le reste. Donc du coup, en fait, on s'est réparti un peu comme ça. Bah moi, je préfère faire le linge, donc c'est moi qui vais le faire. Et toi, tu préfères faire la cuisine, ok, fais-le. Mais après, ça veut pas dire que genre moi, je fais pas du tout la cuisine et que lui va pas du tout faire le linge. C'est après en fonction de l'emploi du temps aussi de chacun. On va dire qu'on a une prédominance à cette tâche-là, donc du coup, on va plus la faire que l'autre. Je sais pas si c'est assez clair, mais en tout cas, le but, c'est vraiment que chacun fasse ce qu'il préfère et ce qui lui plaît. Parce que sinon, pour moi, ça va pas... Il y a un moment donné, ça va stopper, quoi. Si tu fais ton tableau, là, au bout d'un moment, le tableau sera plus rempli, on connaît, il va être sur le frigo et personne va le remplir, personne va le caler. Donc, faut trouver une technique dans le long terme. À part si t'as prévu de
pas être dans le long terme, mais voilà quoi. Chacun après son organisation. Faut tester. Faut tester et puis voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, tout simplement. Et aussi communiquer. Parce que tu peux pas savoir ce que l'autre préfère si jamais il te le dit pas, ou lui peut pas savoir si toi tu le dis pas. Astuce numéro 4. Dépenser. C'est pas dépenser du flouze, c'est genre arrêter de penser. Et je me suis dit j'allais inventer un nouveau mot. Dépenser. Enfin, c'est pas un nouveau mot quoi. Bref, en tout cas, c'est dépenser. Tu arrêtes de penser. C'est un truc que je fais quand j'en ai besoin. Et c'est quand les moments, je pense à un milliard de choses et que même les écrire, ça ne fonctionne pas. Ou que alors justement, ça m'angoisse parce qu'il y a tellement de choses à faire que du coup, ça m'angoisse. Ce que je fais, c'est que genre, je prends une pause, une vraie pause. Pas une pause genre 5 minutes, t'es sur Instagram. Une pause de déconnexion. Genre pendant 1 heure, je dors, ou je vais regarder un film, ou je vais regarder une série, ou je vais lire. En tout cas, déconnexion totale. Et je l'assume. Genre, je suis en conscience, en mode, ok, là, je fais nada. Comme ça, t'es en mode tranquille, posé. Et ensuite, une fois que ton cerveau, il a bien pris tout le repos qu'il devait prendre, là, tu t'attaques. Là, t'attaques les choses sérieuses. Et donc, du coup, comment je fais? Je commence par les tâches qui me demandent le moins de temps et le moins de réflexion. Parce que ton cerveau, il a besoin, on va dire, c'est comme un petit diesel. Enfin, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. C'est un petit diesel. J'ai besoin de petites tâches au début pour commencer à mettre en route et après aller dans le deep work, donc le travail profond, et là, faire des vraies tâches et travailler longtemps, ou alors faire une tâche qui demande beaucoup plus de temps. Donc je fais les petites et ensuite les grosses. Et pour rappel, quand je te dis de faire une pause, c'est une pause mentale. Aller sur TikTok pendant 2 heures, ça c'est pas une pause mentale. On est d'accord? Voilà, c'était 4 astuces que j'utilise personnellement dans mon quotidien. Je t'invite à les essayer et les adapter en fonction de toi. Comme je le dis encore une fois, il faut essayer plein de choses pour trouver ce qui fonctionne chez nous. Ça peut être un mélange de plein de méthodes, de plein de choses, mais en tout cas, le plus important, c'est que ça te corresponde et que tu déduises toute cette charge mentale que tu peux avoir dans ta tête. Libère-la. Si tu as d'autres astuces, par contre, je serais ravie de les connaître. Donc, l'espace commentaire est ouvert, ou sinon, tu peux me contacter en message privé sur Instagram ou sur Facebook. C'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Je t'invite à t'abonner, car encore une fois, je sais que tu n'es pas abonné, donc abonne-toi. Objectif des 300, s'il te plaît, aide-moi à l'atteindre. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prends soin de toi et prends soin des autres.